Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Nous prions que le Saint-Esprit assure la continuité de cet enseignement. Avant de commencer la partie de ce matin, je voulais vous transmettre les salutations du représentant légal, chef spirituel, Papa Abraham Galassi. Nous acclamons le Seigneur pour le recevoir et lui dire merci. Quand je dis papa, je voulais parler aussi de maman au même moment. Et je vous présente le pasteur Patou qui est parmi nous. Pasteur Patou qui est à Kinshasa. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons 4 textes de base. Aujourd'hui nous allons utiliser 2. Sinon lire 2. Ephésiens chapitre 6. Du 1er au 4e verset. Et 1 Corinthiens chapitre 4. 14 à 15. Nous pouvons rester assis, je rappelle juste ce passage. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Dans 1 Corinthiens, Paul écrit à ses enfants: ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Nous acclamons cette parole. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu pour cette série d'enseignements. Demeurant dans ces thèmes, nous disons merci aux bergers prédicateurs qui passent la semaine pour appuyer cela. Nous disons merci à chacun de nous pour son applicabilité dans la vie courante. C'est ce que Dieu veut et c'est ce qu'il souhaite. L'honneur de la paternité, source de grâce et de bonheur. Par là, nous disons que l'une des sources qui produisent ou qui peuvent produire le bonheur, qui peuvent produire la faveur dans la vie, c'est quand nous en aurons la paternité. Et voilà pourquoi nous avons commencé par définir ou analyser les concepts. Nous avons vu quelques raisons d'être de cet enseignement et nous sommes en train de creuser le 3e point. Différentes formes, sinon différents visages de la paternité. Pour qu'à chaque fois que tu seras en présence de l'une des formes, que tu saches comment l'honorer. Mais je voulais préciser, nous allons beaucoup plus nous atteler sur les 2 paternités, biologique et spirituelle, parce que ça se relaye.
Et c'est très important. Nous avons vu que Dieu peut nous envoyer différents pères sur le chemin de la destinée. Parmi les vérités vues supra, nous avons vu qu'une seule personne sur la terre ne peut pas jouer seul le rôle du Père. Donc le Père biologique ne peut pas à lui seul jouer le rôle du Père. Mais le premier après le Père céleste, c'est le Père biologique. Et nous allons plus parler de la paternité biologique. Quand je parle du Père, beaucoup plus parce que la mère est dedans. Voyez, parents, quand je parle de la paternité. Alléluia. Amen. Donc le respect, la révérence accordée à ces personnes attire, sinon nous attire certaines faveurs. Il y a des gens qui vivront le bonheur, non pas parce qu'ils sont forts en prière, non pas parce qu'ils sont forts en jeûne, non pas parce qu'ils sont forts en méditation biblique, mais parce qu'ils ont appris à honorer la paternité. Et je bénis Dieu pour ceux-là qui le vivent déjà. Et voilà le grand travail que l'Église est appelée à bâtir. Alléluia. Amen. C'est très important, frères et sœurs, de comprendre pourquoi Dieu a choisi tel monsieur comme père, telle femme comme mère pour toi. Le 5e commandement dit: honore ton père et ta mère. Nous faisons les choses d'une manière différente parce que nous ne lisons pas très bien ces commandements. Il y a des gens qui croient que la Bible dit: honore ton père qui est intellectuel. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à honorer leur père. Il y a des gens qui lisent peut-être qui croient qu'il est écrit: honore ton père qui est bon. Il y a des gens qui lisent peut-être: honore le père qui t'a élevé. Il y a d'autres peut-être qui lisent: honore le père qui a fait des dépenses pour toi. Dieu est Dieu. Il a dit: honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit: honore seulement ton père qui est chrétien comme toi. Honore le père qui a une vie de prière. Nous verrons, il y a des pères qui ne font qu'engendrer physiquement. Et à boti à tiki mwana, kutu tamba ola kise mwana 22 ans, otuna yunani. Abikasi mwana o tika kiwana. Est-ce que Dieu parle aussi de ce père-là? Il faut honorer. Je dis à quelqu'un: oui. Le père qui n'a rien payé à maternité, même pas une couche. Est-ce que Dieu parle aussi de ce père? Je dis à quelqu'un: oui. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions par WhatsApp, par texto. Amen. Amen. Dieu est intelligent. Tu vivras longtemps si tu obéis à la parole de Dieu. Nous verrons plus tard, quand nous verrons le devoir des fils, quand nous verrons le devoir aussi de père. Le père n'ont pas que de droits, le père ont aussi de devoirs. C'est là que nous serons surpris de voir que l'honneur a des degrés. Alléluia. Amen. 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 Alors, je continue. Le 3e point, je parlais sur la forme de la paternité qui était la paternité spirituelle. Nous avons parlé de la paternité biologique. Nous avons parlé de la paternité de substitution. Nous avons parlé de la paternité en Christ.
Nous avons parlé de la paternité ministérielle. Et nous sommes dans la paternité spirituelle. Nous avons défini qui est le père spirituel. Nous l'avons vu en 2 dimensions. Et j'ai pris l'exemple de notre père, qui est le patriarche. Mais moi je le suis parce qu'il a fait de moi père par le fait de me déléguer le pouvoir. Mais par rapport à ma dimension, je ne suis pas patriarche. Lui, il a engendré pas de vie, mais des institutions. Alléluia. Amen. C'est comme ça dans Jean chapitre 8, il y a les Juifs qui ont eu l'audace dans le verset 39 de dire à Jésus, nous avons comme père Abraham. Abraham ne les a pas engendrés directement comme ça. Vous voulez parler de patriarche. Et celui qui est enseigné comme toi saura faire cette différence-là. Il est père et il a la dimension de patriarche. Celui qui est avec vous est père parce qu'il veille, il nourrit, il investit directement. Par le fait que c'est le patriarche qui l'a établi. Il investit chaque jour, chaque matin il prie. Pour des vies. Le patriarche investit et prie pour des institutions. Et il se fait représenter. Quand vous avez toutes ces différences, vous allez honorer et le ciel s'ouvrira en votre faveur. Donc, vous verrez que je m'attellerai plus sur la paternité biologique et sur la paternité spirituelle. Il y a des bien-aimés qui ont posé des questions. Le frère David, j'ai vu des questions. L'autre a posé des questions. Est-ce que quelqu'un peut avoir beaucoup de pères en Christ? Je peux dire, peut-être c'est la confusion d'avoir beaucoup de pères en Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas vraiment reçu Jésus sincèrement. Alors le jour qu'il y a eu appel, Christ a touché son cœur, il s'est approché et il fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est celui-là qui l'a engendré véritablement, qui est son Père en Christ. Mais quand quelqu'un dit Nayamba Yesu na kinzau nayamba lisusu na matadi nayamba kiepe na kimpese tukuta lisusu na kisantu fezala, il y a un problème. Il faut juste le fixer. Que signifie Koyamba Yesu? Amen. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, mais sur le parcours de ta vie chrétienne, il y a eu des problèmes. Tu as péché, tu étais tombé dans l'adultère, tu avais avorté. Mais cela ne fasse pas ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Alors, tu n'as pas à recevoir Christ de temps en temps. Non. Alléluia. Amen. L'une des richesses dans la vie chrétienne, c'est quand un enfant de Dieu est sûr de son identité. Et quand il demande pardon à Dieu, il sait qu'il est pardonné. Même si on parle sur les avortements, tu as eu à avorter, tu ne seras pas touché, tu ne seras pas culpabilisé parce que tu avais déjà demandé pardon à Dieu et tu as fait la paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Le frère Joël avait posé une question merveilleuse pour dire quelqu'un qui a un père biologique qui n'avait rien fait pour lui, qui n'avait absolument rien fait, et maintenant vous avez dit qu'il faut honorer. Est-ce que quand il parle devant les gens, et quand il dit j'avais eu un père formidable, n'est-ce pas qu'il est en train de mentir? Est-ce qu'il faut honorer ce genre de pères qui n'ont rien fait dans la vie? Je dirais oui. On va répondre quand nous verrons le 4e point sur les expressions d'honneur. Parce qu'il y a des degrés d'honneur. Je voulais insister sur la paternité spirituelle et donner 2 autres formes pour terminer ce 3e point. Nous avons vu, frères et sœurs, sur la paternité spirituelle. Nous insistons sur cette paternité parce que c'est une paternité qui relaie direct la paternité biologique.
Nous avons vu que quelqu'un peut aller se mettre sous l'autorité de quelqu'un volontairement, sinon sur recommandation de Dieu ou de notre Père. Il y a mon berger Dani qui a prêché le vendredi pour poser une question. As-tu un père spirituel? C'est-à-dire le père spirituel a autorité, a le pouvoir sur toi. Tu trembles devant lui quand il y a un problème. C'est juste des indices pour répondre à cette question. Est-ce que tu as quelqu'un de spirituel devant qui tu peux trembler? Qui que tu sois. J'ai dit autrefois, ngombe ataya munene ndenge nini azaka toujours na berger. Alléluia. Amen. Ouais. Général, directeur, je ne sais pas qui, tu as besoin d'un berger. Liboso ya tata munene mona nakate. Amen. Parce qu'aza tata. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. As-tu quelqu'un devant qui tu peux trembler? Quand ton épouse te dit, je vais t'accuser chez le pasteur, est-ce que tu peux la supplier pour dire non? Partout, sauf chez cet homme-là. C'est ça que tu as fait loyer locataire bailleur na lobby poto suksaye to refunde pas pasteur abisi ngali kamo et comme pas pasteur locataire abisi kende na yo yom ta foutre la ngambo. Et puis le bailleur il se dit lui il était kimbangiste, vous voyez ça? Il dit chez nous les kimbangistes, j'ai dit, c'est-à-dire pour moi c'était le sommet. Mais il faut voir les chrétiens d'église de réveil. Abisi ok ne pas pasteur kende et puis le bailleur, il s'est découragé. Pose la question au voisin. As-tu quelqu'un devant qui tu peux trembler? Posez la question au voisin. Est-ce qu'il y a Azali? Quand un collègue te menace, t'intimide pour dire je vais dire au pasteur, est-ce que tu peux trembler pour le supplier? Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Le père spirituel, c'est quelqu'un qui peut te demander des comptes sur ta marche, sur ton comportement. As-tu quelqu'un qui peut demander, qui peut te poser des questions sur ta marche, sur ton comportement? Viens, il te dit, on me dit, là au bureau, à l'Ofida, tu déranges tout le monde. Et puis tu trembles pour dire non papa, c'était pas un problème. Et puis et le lendemain quand tu rentres au bureau, tu dis à tes collègues, il faut aller m'accuser partout sauf chez mon pasteur. Sincèrement, rentre en toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? La vie privée. Devant les pères spirituels, il n'y a pas de vie privée. Il peut t'appeler pour te dire, on m'a dit tu te comportes mal au bureau. Il peut te blâmer même sur base des rumeurs. Et quand il parle, tu es là, tu l'écoutes. Or, physiquement, socialement, c'est quelqu'un qui est indécis. Il ne sait même pas parler français. Il parle que Lingala et Kikongo. Et il te blâme à Lingala. Mais les pères spirituels sont éduqués. Même quand il faut blâmer un directeur d'une société, il sait comment le faire. Parce que spirituellement, tu es son fils. Mais tu te rendras compte que le père est en train de me blâmer. Malheur à celui qui n'a personne devant qui il peut rendre compte sur sa marche. Il peut rendre compte de sa marche ici-bas. Je précise que la paternité spirituelle, la paternité biologique, j'allais dire, a toujours des limites. J'ai vu mon père spirituel me dire, mon fils, prends-moi cet enfant-là. C'est son père, c'est son fils biologique.
Lui, il est mon père spirituel. Il me dit, tu me prends cet enfant. Pourquoi? J'ai appris de lui que la paternité biologique a des limites. Le père biologique a des limites. Une fois, j'ai dit à ma fille, allez voir bergère Marie-France. Pour certaines choses. Et ça, c'est très important. C'est comme ça que le père biologique peut accuser son fils biologique auprès du père spirituel. Mais le père spirituel ne le fera jamais. Parce que le père spirituel d'un fils peut aussi être le père spirituel de son père biologique. Elle est vaste, cette paternité. Mais je voulais supplier un frère et une soeur ce matin. Il faut que tu aies quelqu'un à qui tu dois rendre compte de ta marche ici-bas. Il peut te dire quelque chose sur ton comportement. Alléluia. Amen. Ba prophète beaucoup tanakana bango na ba bus ba père spirituel na binoté. J'ai déjà vu un cas. Une sœur Azali Likango. Vous voyez ça? Concubine d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Mais le père spirituel lui dit, maman, wane zali lisumu. Dieu n'est pas content de ta marche. Mais pourquoi la sœur demeurait dans cet état? Parce que le pseudo-prophète passait à la maison pour dire Nzamba lobi pesa offrande boye. Il y a offrande, mais le père spirituel ne voit pas l'offrande. Le père spirituel voit ton âme, ton salut. Amen. Nazolobela lisusu moto moko ba boti na ye ya nzoto baza content ndengo za deuxième femme bo boti no ya molimo azo kengela molimo na yo na lobi na yo bima na position wana. Ça ne plaît pas à Dieu. Ezo sepelisa nzambe te. Na mona ba boti bazolo mama yo mutole saka biso mama mais mama wana zali kangu ya directeur soko tiki biso ya moyen te makambo ne sila ka malemba lemba. Ça, c'est la paternité biologique. Mais le père spirituel se levera pour te dire si la malé mettait. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt que aux hommes. Donc la paternité physique a des limites. C'est la paternité spirituelle qui relaye. Est-ce que vous avez un moto qui a corruption? Tu dois arrêter ça. Est-ce que tu as quelqu'un qui peut te dire ça? Que tu te méconduis. Des fois, vous suivez certains pasteurs à la télé, je m'excuse, qui se permettent de dire n'importe quoi, d'injurier les autres pasteurs. Quand vous regardez, vous vous rendez compte, il n'a pas de père. Parce que s'il avait un père, ceux qui ont quitté un plateau, tata ibisi zonga na même plateau, allez changer ce que tu as dit. Et vous verrez revenir sur le plateau dire excusez-moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui suit l'émission. Il y a quelqu'un qui a un œil. Tu as qui? Ozana nani. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont besoin que de vos poches. Mais il y a un qui n'a pas besoin de vos poches. Il a besoin que ces poches-là soient remplies, mais il a besoin aussi que ton âme soit sauvée. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien là? Non. Amen. Ça c'est très important, bien évidemment. Le père spirituel, ton épouse peut aller t'accuser auprès de lui. Je disais, il peut te blâmer sur base des rumeurs. Dans 1 Corinthiens 5, verset 1er, c'est Paul. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a de l'impudicité parmi vous. Oui. On l'avait juste soufflé.
Voilà. Une impudicité qui ne se retrouve même pas chez les païens. C'est un père. Il a eu des rumeurs. Et puis il blâme les enfants. Il blâme les enfants. Sur des rumeurs, il peut te dire ça. Papa Josué, Nayoki, Yo, Nasero, Wana, Bozo Bima. Nayoki. Il peut dire ça. Nayoki, Bino, Bozana, mouvement, Yamalamote. J'entends ça. J'entends ça. Nayoki, boye, boye. Batato bazalia wa bobanga munene ngombete ana posa kolia. Amen. Ouais. Amen. Tu n'as pas besoin de ça. C'est Dieu qui a fait de vous des pères. Donc c'est Dieu qui prendra soin de vous. Alléluia. Amen. Ça c'est très important, bien aimé. Vous savez, en théologie, quand on parle de berger et de brebis, il faut veiller sur les brebis. Là maintenant c'est le père de la deuxième dimension qui est là, qui veille dans la bergerie. Mais des brebis qui sont très bien nourries, il arrive que santé za tellement malamu mingi bapoil na ye kititi awa ebele kangi misu amona supenzela te. Cela revient à dire dans la pratique, la brebis est tellement bien nourrie, le père spirituel prie pour eux, ainsi de suite, et elle est tellement bénie, ça peut rendre la brebis aveugle. Elle a des cataractes, elle ne voit plus très bien. C'est-à-dire, elle est tellement bénie, il peut lui arriver de dérouter, de manquer du respect, d'être tenté par le deuxième bureau, troisième bureau. Voilà pourquoi un bon berger a toujours un ciseau pour coiffer le poil. Quand la brebis ne voit plus bien parce qu'elle a trop de poils, il faut que le berger utilise son ciseau pour coiffer ses poils afin de bien voir. Voilà pourquoi je coiffe de poils ce matin. Dire à quelqu'un qui est autorité quelque part que tu ne te comportes pas bien. Redresse-toi. Je dis à une sœur qui est deuxième femme, tu peux construire des temples, tu peux acheter des micros pour le Seigneur, mais ta marche n'est pas bonne devant Dieu. Une brebis ne peut pas intimider son père par la grandeur de sa richesse. Non, tu as besoin de te repentir. Je parle à une jeune sœur qui ne se conduit pas bien. Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin de ta vie. Cette vie que tu mènes n'est pas ta vie. Il est capable de te donner un mari qui t'appartient. Est-ce qu'une maman peut dire Amen? Mais prophète a on a pris combien? Il faut passer Isaac. Sans pour autant préparer Isaac à Zongaki. Amen. Vous voyez ça? Le Dieu qui avait demandé Isaac, Isaac était retourné. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je voulais donner 3 choses, 3 vérités attachées à la paternité spirituelle. Chaque père spirituel rendra compte devant Dieu. Ça, c'est une vérité attachée à cette paternité. Il rendra compte devant Dieu. Voilà la responsabilité des pasteurs. La Bible dit, dans Hébreux 13, 7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Il dit, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Le verset 17 renforce pour dire, pas seulement de se souvenir, mais là il dit encore,
obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. On en parlera, j'en parlerai quand on touchera le devoir de fils. Mais à ce niveau, pour dire, bien aimé dans le Seigneur, chaque père spirituel rendra compte devant Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas être un fanatique. Voilà pourquoi il doit avoir tous les instruments possibles pour bien gérer la bergerie. Voilà pourquoi il doit parler là où il faut parler. Voilà pourquoi il doit sanctionner là où il faut sanctionner avec amour. Alléluia. Amen. David est en train de vanter son berger dans Psaume 23. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a à gauche quelque chose pour récupérer, mais à droite il y a un autre pour taper quand il le faut. Et c'est important, bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est très important. Il y avait un moment donné où je reprochais de temps en temps mon cordon Miché, qui est mon aîné, plus âgé. Mais dans le spirituel, c'est un fils. Alors quelqu'un après culte est allé pour dire, oh, pasteur Okshosson est en plein culte. Il faut bimano église, il faut ça là-bas. Heureusement qu'il connaît la parole de Dieu. Non, c'est un père. Et le dimanche prochain, il revient pour interpréter. L'autre dimanche, il revient pour interpréter. Mais beaucoup l'ont vu après culte. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Abraham ligotait Isaac, Isaac a posé une seule question. Père, selon l'éducation reçue de toi, il y a le feu, il y a le bois, il y a le sacrifice, il est où? Et son père lui dira, Dieu pourvoira. Bien aimé, Isaac avait déjà 16, 17 ans, 18 ans, selon le courant théologique. Alors il est monté sur l'autel. Alléluia. Il est monté sur l'autel. C'est lui-même. Et le père était en train de ligoter. Et le fils, le vrai, regardait son père ligoter. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Même si j'ai appris le judo, ce n'est pas ici qu'il faut démontrer au père que je sais me défendre. Il dit, c'est lui qui met les gouttes, c'est un père. Il s'est laissé ligoter. Il regardait son père. Son père ligotait un fils. Mais il s'appuyait sur l'alliance. Il sait que le Dieu que je sers n'agrée pas le sang humain. Mais comme il me l'a demandé, j'irai jusqu'au bout. À un certain moment, il interviendra. Il pourvoira. Et Isaac, un enfant bien éduqué, il s'est laissé ligoter. Et il a ligoté l'enfant jusqu'au bout. Isaac était là, son père Abraham était là, et Dieu voyait ces scènes. Et quand il voulait approcher le couteau, le père a dit, tu arrêtes. Je sais maintenant que tu m'aimes. Amen. Papa, soko moni mwana oyo ozokanga singa abimiseli yo ba uchimata. Amen. Azaki neveu. Amen. Il n'était pas un fils. Ouais. Amen. Neveu tôt ou tard. Amen. Na oyebisa tata moko azawa oyo asundola bana na ye tata mukongo otika bana na yo parce que matriarcat il faut s'investir na ba neveu na yo. Je dis encore, tu es le premier malheureux. Ouais. Amen.
D'ailleurs, c'est un péché. On verra ça quand on parlera de droit, de devoir de père. Le père n'a pas que le droit. C'est lui qui vous parle à Zam Congo. Je ne m'investirai jamais chez mes neveux. C'est pas dit que je parle. J'ai des neveux, je ne le ferai pas. Je vais soutenir ma soeur. Je soutiendrai mes soeurs, mes frères. Vous voyez, c'est comme ça que la famille doit vivre. Abandonner mes enfants dans l'espoir de le voir être pris en charge par un autre homme. Et moi, je m'investis dans mes neveux. J'ai dit à un Mukongo qui le fait, tu es en train de pécher. Ouais. Est-ce qu'il y a des Bakongo ici? Oh, est-ce qu'il y a des Bakongo? Les papas Bakongo, Bakongo. Papa Bakongo. Moni, hein, il y a des na famille na bino. Ozo ko s'appauvrir. Amen. Oui. Et ozo sumuka. Amen. Banda lelo yebisa ba neve motona motabenga tata na ye. Ngai naza noko na kosunga kelasi. Mais na kotika bana na ngai te pona bino. Amen. Tangu na olo baboy na ba neve na ngai bazoyoka. Amen. Ouais. Amen. C'est l'église qui doit enseigner ces choses. Alléluia. Amen. Mon tata abali mwasi ya Mukongo ye moko azobisa bana naye pourquoi ne pas noko rentrée scolaire. Amen. Amen. Et vous voyez aussi la sœur en train de dire yaya bana nga otiki bango. À moins qu'ils soient des orphelins, on fera autre chose. Alléluia. Et ça c'est très important. Ce sont des coutumes qui contredisent la parole de Dieu. Parmi le devoir de père, les pères doivent amasser pour leurs fils. Ouais. Alléluia. Amen. Et batu ebele bavanga bakiti so ezotanga bango avese so retourner boy anyokama ki pona ba neve. Et les enfants quand ils suivent ce message ils disent papa sali biso bongo pasteur to honorer pe. J'anticipe pour répondre, il faut l'honorer. Mais le père a un problème. Parce que l'honneur a des degrés. Alléluia. Amen. Donc je disais que le père spirituel rendra compte. J'ai donné l'exemple de Cordon Miché. Le père peut donner sur toi. Il peut faire ceci. Laisse-toi comme Isaac. Mais quand quelqu'un réagit, parce que va suspendre l'église, pasteur, si on a une église, un rebelle demeurera rebelle. Parce que la rébellion, c'est un esprit. C'est comme ça, un enfant, un fils doit apprendre à se soumettre à partir de la maison. Moto tata na biologique a gangela a répondre à te. Ah, papa, pour moi, tu es ici dans le colis. Il faut avoir la limite. Alors, il y a un pasteur dans l'église. Parce qu'il l'a fait déjà chez lui, il va te le rappeler. Mais je parle au père spirituel. Ne soyons pas intimidés. Chaque père spirituel rendra compte devant Dieu. Donc, ne suivez pas les autres enfants qui viennent accuser tel, ils veulent bien gagner le cœur du Père. Non, je rendrai compte seul. Je ne serai pas avec vous. 1, je raconte à mon Père seul. 2, je rendrai compte à Dieu seul. Donc, ne viens pas intimider, influencer le cœur d'un père pour sanctionner l'autre fils afin que toi tu sois dans la joie. Le père spirituel rendra compte devant Dieu. Deuxième vérité attachée à la paternité spirituelle. Les pères spirituels peuvent vous être utiles à des moments inattendus. Les pères peuvent vous être utiles
très utile à des moments inattendus. Je donne le premier exemple tiré dans 2 Rois chapitre 6. Verset 1 au verset 7. Là c'est l'histoire de fils de prophète qui dit à Élisée, qui représentait la paternité spirituelle, voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répond, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, je paie à le sel. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, oh mon Seigneur, il était emprunté. Et l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et il le prit. J'étais en train de dire pour la deuxième vérité que les pères spirituels peuvent être très utiles à des moments inattendus. Ce premier exemple, il y avait des fils de prophètes qui étaient là comme des fils et Élisée le prophète qui était là comme un père. Alors ils se sont rendus compte qu'il fallait prospérer dans la vie, il fallait élargir l'espace, ce qui est bon pour chacun de nous. Nous voulons toujours les meilleurs. Mais je vais dire à quelqu'un, quand ils ont dit à Élisée, ils ont informé les pères, ils ont sollicité la permission et le père a dit, ok, allez-y. Quand ils voulaient partir, il y a un qui dira au père, consent d'aller avec nous. Non, consent ndima. Ndima, c'est là kokende na biso elongo. J'ouvre une parenthèse, je le dis en lingala. Okokokate yomoko mwana. Atoza munene ndenge nini. Ko vivre destiné yomoko. Amen. Je parle aux travailleurs. Quand des fois il y a quelques de travailleurs, vous ne venez pas. La vie n'est pas que physique. La vie est remplie de surprises et d'étonnements. Le père spirituel peut vous être utile à des moments inattendus. Il y a des réalités sous le soleil. Tout n'est pas que physique. Le métaphysique s'impose dans nos vies. Alors la paternité biologique a ses limites. Et voilà pourquoi elle est reliée par la paternité spirituelle. Il y a un qui a dit consent d'aller avec nous. C'est pour dire je ne peux pas travailler seul. Ma vie professionnelle, je dois associer mon père spirituel. Tu es promis, tu as un nouveau bureau. Informe ne fût-ce qu'à ton père spirituel. Consent de venir avec moi, de prier pour mon nouveau bureau. Bien aimé, c'est très très important. Consent d'aller avec nous. Et quand ils ont demandé l'approbation de leur père, il n'y avait pas encore un problème. Mais toi tu as besoin du père spirituel quand il y a un problème. Mais ils ont dit consent d'aller avec nous. Les études, le travail, la vie conjugale, la vie des affaires, je sais pas, l'encadrement des enfants. À un certain niveau, vous ne pouvez plus faire face seul aux réalités de la vie. Et heureusement pour ces jeunes, ils ont dit à leur père spirituel, consent d'aller avec nous. Mais ça n'a pas tué belé en oyo, ba tata na bangwa molimo, ba yebie l'autre côté. Amen. La Bible dit quand ils ont commencé à travailler, paf, la poutre s'est détachée du bois.
Et puis, c'est tombé dans l'eau. Ndeko, soki eloko wana, ta machette na yo koi na fleuve, koi na mpozo, comment tu vas? Et quand ils étaient en train de travailler, c'était le travail des biceps, vous voyez ça? Ils étaient forts. Parce que les filles sont forts. Mais il arrive toujours sur le chemin de la destinée où la saison des biceps. La saison de l'intelligence. La saison de potentialité s'arrêtera. Parce que le métaphysique te réclame. Ils étaient forts quand on travaillait. Il y a un problème. Dans les affaires, dans le mariage, dans le travail. Il y a beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur. Il y a des AVC qui sont tout sauf vrai AVC. Tu vois ça? Et nous sommes dans une ville portuaire où il y a des réalités terribles, où il y a la transaction spirituelle. Il y a des mbassous qui sont tout sauf vrais mbassous. Il y a des maladies, il y a des choses compliquées dans la vie. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui existe. Il y a des choses qui n'existent pas et que tu ne vois pas plutôt, mais qui existent. Et tant vie est meilleure, ça s'est arrêté. Et voilà, le père était là qui les accompagnait. Directement, ils se sont tournés vers le père pour dire et loko e koi na maya wa to defakiango. To defakiango. Bazana ba paquet, saison ba paquet sili bango, saison mayele sili. Et comme a bien aimé saison en français silaka. Amen. Et comme la saison est surnaturelle. Amen. Il faut qu'une tête qui est reconnue dans le monde spirituel se présente devant et toi tu te caches derrière. Et cette tête parlera au surnaturel. Au surnaturel. Et il pose la question, où est-il tombé? Et ça n'a pas bateau robombe la secrétaire comme un père spirituel. Amen. Alors, où est-il tombé? Alléluia. Amen. Où est-il tombé? Moto asa kenda pa likango, bae baratazaka na likango, na église mon Kristo. Mais ke pa likango, na butu wana likango akufi, bakangiye. Pasteur akoyeba oui ou non? Papa bakangai, bakangiyo owapi? Où est-il tombé? Oh. Mais yo za diacre. Nanda ko yo sala nini? Ekokoma. Je ne sais pas si après ce message, il y aura un problème où tu te sentiras dans l'obligation d'impliquer ton père spirituel. Ouais. Tant on s'en va cop on a premier zate. Mais tant on met là 22 000 natigo cash. Ndio ko tata. Ouais. Il y en a pas à poser au problème yo mo azaranango. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Amen. Où est-il tombé? Oh non, communiqué écologique. Nani akufeli mwana. Olandika Jonathan Mapuata. Kombo etiré bino Mapuata. Obi kombo ya muta église te. Faut pas kende bembe. Otali oh non papa. Mwana yo botaki yena. Et bembeto kende ya nani? Ya mwana ya leki noto ya mwana ngai. Mais eza ba nani te ba junior ote kuna na zakana. Et roye banango. Amen. Parce que na nzela ya bomoy ba surprise eza ebele. Pasteur mukolo zali roye banake. Mutu wana bomona na bapel des fois répondre raté. Mukolo ko bengi soka ba melier $70,000. Maman ozala kanango. Oh papa. Bomba ngomusi quand même ba Monica. Où est-il tombé?
Alléluia. Amen. Vous voyez? Si vous avez un bando bota libanda, maman yebite ya oyebisa pasteur. Libanda ya avant ko Christo tenaki mo Christo ezali bozali awa. Vous allez tomber mangai na morgue pour le service. Non. Il y a un couloir où il faut me coach cet état spirituel avant. Amen. Il y a une deuxième maman. Amen. Oh. Amen. Batata. Est-ce que tu remets la Jésus-Christ ma boca? Batata. 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 Il y a un combina batata. Où est-il tombé? Il a répondu pourquoi? Parce qu'il était associé dès le départ. Associez vos pères spirituels dès le départ de la course. À chaque fois qu'il y aura un problème, il sait que tu avais tel problème. Pourquoi avant de voyager, tu dois impliquer ton père spirituel? Parce que la vie est remplie de surprises et d'étonnements. Implique-le. Il ne te demandera rien. Mais dans le spirituel, ça compte beaucoup. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Amen. Il a juste pris un morceau de bois. Libaya achewanaka. Libaya et bendi et bende. Ça, le père biologique, il dit nabota okaka makambo ya benda bibende na mabaya nazana manda wanate. Amen. Mais le père spirituel Amen. entre dans le surnaturel. Et je suis en train de voir le fils du prophète. Il y a le pouvoir surnaturel que Dieu dote. Il a juste placé là. Je vais dire rapidement, je veux une parenthèse. Le père spirituel te fera gagner du temps. Oui, dans beaucoup de choses. Et si quand il faut 5 heures du temps, quand il se présente là, tu n'as que 5 minutes. Heureux ceux qui ont des pères. Heureux ceux qui impliquent des pères. Tu te bats seul. Parce que tu penses réussir. La vie, il y a de planètes que tu ne pénétras jamais. Amen. C'est comme ça même le chef de l'État a un père spirituel. Et il est fier de son père. Ça c'est juste un exemple. Mais le deuxième exemple, vous trouverez ça dans 1 Samuel 3. Verset 4. Dieu appelait Samuel au ministère. Mais il a pris la voix de son père spirituel. Il n'a pas pris la voix de son père biologique. Ça n'a rien à voir avec le biologique. Samuel dormait. Il entend que c'est Élie qui l'appelait. Samuel, Samuel. Il s'est réveillé. Il est allé vers le père spirituel. Il dit Tata obengi ngai. Alobi Samuel na bengi yote. Zonga kolala. Azongi kolala. Dieu insiste. Il appelle. Bien aimé, c'est comme ça, je vis une parenthèse. Même si je parle à mes enfants qui sont là, des jeunes là, même si tu crois que tu as un appel au ministère, Dieu utilisera la voix du Père pour t'appeler. Amen. As-tu vu mon soutien? Alléluia. Amen. Et troisième fois, papa benginga, il a ébissé non. Cette fois-ci, ce que qui m'ongongo wana et lobby. Loba. Apparemment, c'est une simple réponse. Il dit à son fils, tu vas répondre, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Un petit code. Mais Samuel n'avait pas ça. C'est le Père qui lui a donné ça. Une petite chose. Petite chose. Il dit mbalo soko yo kiango loba kolo loba mosali azoyoka. Amen. Oko loba ah, il est encore facile boy.
Apparemment, c'est facile. Mais c'est le Père qui a mis cela à ta disposition. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important, bien aimé. J'étais bloqué à un problème. Parce que ça demandait beaucoup de finances à l'église. Alors quand je suis allé, je prépare toujours mes questions. Je posais la question au Père. J'ai dit, papa, sur tel problème, je suis coincé. Il dit, tu ne peux pas être coincé. Parce que tu es père. Dans de tels dossiers, que ton cœur s'élargisse. 2, lève tes mains. Dis à Dieu, Seigneur, tu as fait de moi père dans tel secteur. Alors dépose l'argent. Et il m'a donné un témoignage. Bien aimé, je pensais à tout sauf à cela, pasteur. Je vous ai dit, j'ai présenté le problème au doyen, au pasteur Jérémie. On pensait à tout sauf à cela. Et je l'ai fait une seule nuit. Et je vis les dieux de mon père me donner cet argent. Apparemment, c'est rien. Et j'ai appelé ça module. C'est un enseignement terrible. Je voyais seulement les entrées de l'église et je sentais que c'était minime. On était coincés. Je dis non, là il n'y a rien. Lève le main. Dis à Dieu, Seigneur, dépose. Je fais cet exercice une seule nuit. Et Dieu a déposé cet argent. Amen. Tu as autant de doctorats, mais autant en côté. Amen. 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 Il dit, et quand Dieu voyait comment Élie donnait des orientations à Samuel. Et Dieu revient pour dire, Samuel, Samuel. Et quand il a répondu, Seigneur, parle quand ton serviteur écoute. Et Dieu a ouvert une nouvelle page. Il dit, Samuel, voilà, je t'ai appelé, machin. Il y a des blocages dans la vie. Et Dieu a déposé la clé entre les mains des pères spirituels. Tu te bats pour rien. Alléluia. Amen. Alors je lis encore Apocalypse chapitre 5 verset 5. Là, je me suis permis de placer le vieillard à la position du père spirituel et de placer Jean qui plairait à la position des fils. C'est pour dire que tu le vois, le vieillard là, il est déjà fatigué, mais il a les secrets de ta récite. Quand vous lisez ce passage, Jean était en train de pleurer. Il a lui-même dit, je pleurais beaucoup. Beaucoup. Et c'est un vieillard qui a arrêté les pleurs. Il donne l'information à Jean, l'information qu'il n'avait pas. Il dit, ne pleure pas. Arrête de pleurer. Il y a une information que tu n'as pas. Parce qu'il n'y avait personne, Jean disait ça. Mais le vieillard lui dira, il y a un qui a vaincu pour ouvrir les livres et rompre le sceau. Le Père peut te donner une information que tu n'avais pas. Et surtout quand il te dit prions, Dieu peut déposer une information. Il y a des gens qui continuent à pleurer parce qu'ils n'ont pas de père spirituel. Il y a des gens qui continuent à pleurer, le père spirituel est là, sinon sont là, n'est-ce pas? Mais ils ne les exploitent pas. Il peut vous être utile à des moments inattendus. Alléluia. Amen. Et la dernière vérité, la paternité spirituelle, c'est une grande responsabilité et est censée d'être un processus. Elle est une grande responsabilité et elle est censée d'être un processus. Donc il faut réunir certaines conditions
Pour y arriver, je veux dire aux enseignants, tu n'es pas père spirituel parce que tu as donné le tome 1. C'est une grande responsabilité. Je veux dire au cureur, tu ne deviens pas le père spirituel de quelqu'un parce que tu l'as curé. Non. Ça peut arriver dans la famille, le grand frère puisse encadrer son petit frère. Tu n'es pas pour autant son père spirituel. Arrêtez cette pratique. Elle est démoniaque dans les églises. Vous voyez quelqu'un qui réunit 2 personnes dans un coin et il leur bombarde les choses. Et le berger de la cellule de la bergerie n'est au courant de rien. Je voulais te dire que tu es tout sauf père spirituel. C'est un processus. Ce n'est pas parce que tu as maîtrisé 2, 3, 4 versets que tu dois devenir père spirituel de quelqu'un. C'est une responsabilité et c'est un processus. Alléluia. Amen. C'est ça les églises de réveil aujourd'hui. Je parle encore aux serviteurs qui sont à l'église, qui ont l'impression d'être matures. Vous pouvez avoir les dons d'encadrer 2, 3, 4 personnes dans un coin. Tu sens que tu as peut-être un appel. On t'autorise de prier, peut-être d'encadrer ces jeunes. Tu n'es pas père. Amen. On peut te donner un espace dans le temple de le faire. Tu n'es pas père. C'est une grande responsabilité. Écoutez, frères et sœurs, je voulais dire à l'église de Dieu, c'est une parenthèse que j'ouvre. Nous, à l'église La Louange, nous ne nous déplaçons pas pour venir prendre la dîme chez toi à la maison. Ça, c'est l'école de notre Père. Tu ne peux pas m'appeler. Papa, nazana dîme, oyaka mangu nazoke nazana envoie d'ouzwa ta moto. Et toi, le pasteur, le berger, tu prends, je parle de pasteur, je suis le pasteur. Tu prends la moto pour aller vite. Et ça, c'est d'abord un fidèle qui est impoli, qui n'est pas enseigné, qui peut le faire. Quand j'en parlerai, quand on parlera des expressions d'honneur. Pasteur, nous sommes dans des cellules, mais ayons nos limites. Ce que nous sommes appelés à faire, on le fait. Mais ce qu'on doit se référer, on se réfère. C'est une grande responsabilité. Parce qu'aucun pasteur de la cellule rendra compte directement au pasteur responsable de notre patriarche. Tout problème dans n'importe quelle cellule, il me demandera cela. Et ça, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Je t'ai jamais posé la question, c'est pas notre école. Notre père ne le fait pas. Nous enseignons sur ça. Et les gens de la louange sont tellement enseignés sur ça. Et ils le font convenablement et comme il le faut. Quand la communauté est grande, il y a des gens qui peuvent s'improviser. Et ça, c'est important. C'est une grande responsabilité, bien aimé dans le Seigneur. Une fois, on avait une manifestation, je pense qu'il y avait ordination. Et le responsable à l'époque qui était à Matadi, au niveau de la province adjoint, il a écrit à la présidence parce qu'il avait un ami, il avait un ami au niveau de la présidence à l'époque, l'ancien président. Et au niveau de la présidence, il y avait une fille de notre patriarche là-bas comme conseillère. Et puis l'information a filtré. Et puis il a appelé pour dire qui a écrit à la présidence. Quand on parle de la louange, c'est moi. C'est comme si c'est moi qui ai écrit au président. Ce n'est pas dans mes habitudes. Il a tourné, il allait excommunier. Parce que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Baloyenge ya ba don spirituel eko sabisote na makambo ya Nzambe. Amen.
Tu peux parler en langue, ton père ne parle pas en langue, ça n'a rien à voir. Ce sont des dons. Tu peux avoir un don de miracle, il n'y a pas de problème, ton père va gérer ça. Mais toutes ces grâces-là ne font pas de toi un père. Berger dans nos églises, ne faites rien sans que votre pasteur soit au courant. Les commissions que tu gères, c'est par délégation. Est-ce que les jeunes m'ont très bien suivi là? Et ça c'est très important. Génération exceptionnelle, tu m'as très bien suivi là, tu n'es pas père. Alors tu as des limites. Ça c'est très important, bien aimé. C'est une responsabilité et c'est un processus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à ce niveau? Je voulais juste citer 2 paternités et puis j'arrête. Je demande à mes pasteurs de m'accorder 5 minutes, je veux passer un peu. 6e et 7e. 6e forme de paternité. Sur la paternité par alliance. Paternité par alliance. Je donne 2 types de paternité à ce niveau-là. Premier exemple de la paternité par alliance, c'est le beau-père. Voilà. Parmi les pères à honorer, il y a les beaux-pères. Quand je dis beau-père, il y a aussi la belle-mère dedans. Si tu es là, tu as déjà eu à lancer des coups sur ton beau-père. C'est un problème. Alléluia. Amen. Maman na biso tozalia wa moi de la femme. Maman oye. Mobali wana ozana ye abotama na nzete te. Abotama na bato. Mama na ye oyo azobela wana azando kite akolinde. Tango zwi mwana na ye yondo remplacer kuna. Nous devons honorer le beau-parent. De la même manière, papa, de la même manière, maman, dans une maison. C'est une forme de paternité. Dieu a béni Moïse par le beau-père. Et Moïse a écouté les conseils, c'était une manière d'honorer son beau-père. Jéthro qui observait Moïse. Dans Exode 18, verset 14, 17-24. Moïse a écouté la voix de son beau-père. Et il fit tout ce qu'il avait dit. C'est Dieu qui a parlé à Moïse, mais pas son beau-père. Et quand on parlera des expressions d'honneur, on fera allusion à cela. Même si tu es forte en prière de combat, quelque part, il va être bien honoré. Amen. Mais une forme à paternité qu'il faut honorer, c'est aussi les beaux-parents. Alléluia. Amen. Lolenge ya kosala malamu na mwasi neza pe ya kokabela tata bokilo mama bokilo. Amen. Kaka na bona nete. Kopesa bangoli memia. C'est très important. C'est une paternité par alliance, mais Dieu tient compte. Les lois et les principes de la vie tiennent compte de cet honneur. Et dans la paternité par alliance, le deuxième exemple, c'est le parrainage. Le parrain, c'est aussi un père, mais par alliance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des parrains de mariage ici? Si je peux parler que de mariage. Voilà.
On n'a pas de parrain que pour la fête. Non, c'est une alliance. Et j'ai dit aux parrains, les fidèles qui ne t'honorent pas, arrêtez cette alliance, c'est une alliance. Brisez cette alliance. On n'est pas parrain parce qu'on a l'argent. Et ayons l'habitude de poser la question aux fidèles qui viennent solliciter. Pourquoi nous choisir? Parce que ata mobali atomboki abimisi valise mwasi libanda parrain soki abengi alobi na ye zongi sa valise wana nakoya lobi akozongi sa valise. Mais moi ça lobi na obenga papa na obenga na papa yemu tapesa idot. Tu vois un fidèle qui déshonore son parrain parce qu'il n'est pas là. Il rappelle à sa femme yemu tafuta idot. Amen. 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 Parrain, quand tu as de tels filleuls, c'est fini. Tu es malheureux. J'en parle parce que j'ai parrainé vendredi passé 26e couple. 26. De la 26, on a AVC, AV, na 4 filleuls. À un moment donné, tu dis j'arrête ici, mais tu dis non, Dieu nous a dit. Amen. Amen. C'est ça, bien aimé. C'est une lourde responsabilité. Mais les fidèles doivent savoir qu'ils doivent honorer les parrains. Honorer les parrains. Honorer les parrains. Et ceux qui vous avez dit nos parrains, n'allez pas. C'est une alliance. Toute alliance influence en bien tout comme en mal. Mais que les fidèles sachent qu'ils sont obligés d'honorer les parrains. Atanga lokola yote, azana moso lokola yote, aloba lokola yote, azali tata oyo bokoti na ye na kati ya boyokani. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, quand ça ne marche pas, des fidèles qui te déshonorent et tu penses que Dieu peut être content quand vous allez briser l'alliance. Briser l'alliance. Il ne faut jamais aller là où on te tolère. Il faut aller là où on t'accepte, là où on t'honore. Il y a des parrains qui sont limités, ils ne connaissent rien de leurs fidèles, absolument rien. C'était juste pour 2 jours de fête et puis c'est fini. Ça c'est une paternité par alliance. C'est lui qui vous accompagne pour empêcher beaucoup de surprises de la vie. Il faut l'honorer. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Disons Amen très bien. Et la dernière paternité, c'est la paternité de position ou morale. Nous devons aussi honorer cette paternité. Le premier point, paternité de position, paternité morale, c'est par exemple quelqu'un qui ne vous a pas vraiment engendré, mais il est le premier à faire les choses que les autres vont suivre après. Donc il a posé les fondements et les autres vont bâtir après. Vous verrez dans Genèse 4, verset 20-21. Il s'agit de Jabal et de Jubal. On les appelle des pères. Genèse 4, 20-21, la Bible dit: Ada enfantant Jabal, il fit les pères de ceux qui habitent sous des tentes et près de troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Ils ont cette position de paternité et nous devons honorer cette paternité. Le respect, c'est comme une dette, voilà, qu'on leur doit. Parce que c'est eux qui ont commencé à habiter sous des tentes. Donc, avant eux, il n'y avait pas de tentes. Bangonde babandi kotonga yango. Tang batongi yango neba. Alors bato babandi makambo wana, ce sont des pères. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? On a compris cela.
Bien aimé, c'est lui qui maîtrise toutes ses formes. Vous comprenez, béni. Amen. Parce qu'il honore, il sait s'incliner, il sait avoir des limites devant telle paternité, devant telle paternité. Et la faveur marche avec lui. Alléluia. Amen. Donc ce sont des ancêtres, ce sont des références. C'est comme par exemple, je pense on peut parler, quand on parle de la musique congolaise, la musique chrétienne. Voilà. Quelqu'un peut m'aider qui on peut considérer comme père, sinon parmi les pères de la musique chrétienne? Mombaya, Mente, Kanguma, vous voyez ça? Vous n'avez pas cité ceux qui ont le succès aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous voyons le départ. Mente, Pasteur Atoms lui doit beaucoup de respect. Atanambongo kokani na yete. Mais c'est une forme de paternité. C'est comme si nous réussissons sur vos efforts. Nous marchons sur vos traces. Et moi na oyo atambola kana limemia oyo azamono ya pambola maka. Amen. Mete banzembo na ezaka alatina enalingaka kole. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce qu'ils avaient des cachets? Les mains, ils avaient des cachets. Non. Mais aujourd'hui, on voulait inviter un musicien dont j'étais les noms pour une dimanche célébration. Il me dit, pasteur, pour une yoda de 5 000. Tu dis francs au dollar, il dit dollar. Hormis transport, logement, oui, daddy. 5 000. Pour un mélange, oui, daddy. 5 000. Est-ce que maintenant, Simba 5 000 à cacher? Non. Ce sont des pères. Bazabatata. J'ai pris Dieu que Mukolo Mususu ba sangana na Kamanyola, ba jouer un grand concert. Mbongo nyoso ba kozwa, ba kende kopé sa famille à Mente, famille à Mombaya, famille à Kanguma. Une manière d'honorer cette paternité. Aujourd'hui, nous avons des cachets de 5 000, de 6 000 que vous n'aviez pas autrefois. Donc le respect, c'est comme une dette qu'on leur doit. Aujourd'hui, nous avons des facilités de prêcher la parole de Dieu à Matadi. Mais selon l'histoire de l'église des réveils dans cette ville, il y a des pères de l'église des réveils. Même s'ils n'ont pas l'église comme une grande église comme toi. Même s'ils ne sont pas bénis financièrement comme toi. Mais un pasteur qui reconnaît cette vérité s'inclinera devant ses pères. Ils sont pasteurs mais ils ne sont pas mes collègues. Je me souviens en 1996, j'étais venu en vacances ici. Je suis allé prier à l'église Crisco. Deuxième kilt, qui prêchait pasteur Maya. Et moi, après autant d'années, 98, on a commencé l'église de la Louange. Papa est venu en 99. Aujourd'hui, pasteur, je gère l'église, la province. Appelez ce papa la collègue. Jamais. Tu es fou. Ce sont des pères. Et lui m'appelle pasteur. Moi, je lui dis papa. J'ai dit papa Maya. Navanda ki azoteya. Nakanga mateya wana. Les damas, peuple sans force. 96. Baba Felibanda Crisco. Wana biso no soto zate ba louange ba la borne bozate. Batata wana baza batata ya kopesa lokumu. Amen. Ozana kati ya mutu komoni ye kokitsa vitre te pesa mbote. Kata moto na yo, kita na motuka kende kopesa mbote. Amen. C'est comme ça qu'on maîtrise. Comment il est béni? Il est béni parce qu'il respecte ces choses. Tu peux faire des miracles, il y a des pères.
Il y a des gens qui sont ici qui ne connaissent pas Papa Théo Aradjabo, qui ne connaissent pas Pasteur Béa, qui ne connaissent pas Papa Senda, paix à son âme, qui ne connaissent pas Pasteur Mabakou. Mais ce sont des gens qui ont frayé le chemin. Aujourd'hui, nous avons conçu avec facilité parce qu'il y a des gens qui ont souffert. Et par rapport à l'histoire de l'église, ce sont des pères. Si tu veux ignorer pour dire, il faut perso, tokomi biso moni temple to saliawa, okokufa lobi. Yeba mibeko yo to saloko. Amen. Alléluia. Amen. Le mentor m'a dit, si tu sens que tu as certaines facilités dans le ministère, tu as des résultats sans souffrance, ne sois pas orgueilleux. Sache qu'il y a des gens qui ont souffert sans résultat. Voilà pourquoi toi tu as les résultats sans effort. Et ces gens sont des pères. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer ce que Dieu a fait avec Aradjabo, Papa Aradjabo, Papa Senda, Papa Béa, Papa Mabakou? Aujourd'hui, nous avons des facilités pour implanter l'église, les facilités pour prêcher la parole, les facilités pour gagner même les âmes. Que Dieu se souvienne de leur famille. Leur famille. La fongoli parenthèse, pasteur, tout ça la affectation mise en place. Ce qu'on commune à cellule moko, ce qu'on kuti bato, kuti zambate, pambola nzambe, respecter motoya qui avant yo. Pour asalier te okuta bato wana, oloba, oteya, bayoka. Amen. Ne minimisez pas le travail. Comment on a pas battu musala bato basali. Ici, je trouve qu'il faut beaucoup faire. Hein? Oh là là, oh là là. Est-ce que vous avez eu les tomes 7 ici? Non. Ouh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ici tous ces temps? Oh là là. Je pense qu'il faut reprendre le travail. Hein? Amen. 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 Non. Jubal, Jabal existe. Il n'y avait pas de tente. Un jour, je partirai peut-être par la grâce de Dieu. Mais quand tu viendras pour me remplacer, bénis Dieu parce qu'il y a des gens qui ont travaillé déjà. Et moto atambola, mon ba secret ma pamboli yango na oyebsa yo. Amen. Moto ya tosaka biloko wana. Amen. Tosaka biloko wana. Yango na oyebsa. Amen. Et l'olengi ako honoré bato wana si akenda tata Aradjabo si akenda papa Senda omoni mwana na ye honoré mémoire ya tata moi lisungi omoni veuve lisungi omoni bo ezako kanisa soki lelo tozana ba facilité parce que bango ba mona qui passe sans résultat, nous avons les résultats sans souffrance. Alors ne sois pas orgueilleux na mata de simbi bato église de réveil bateyawa ba évêque dieno bateya avant yo. Le cœur de Matania était très dur, mais ils ont frappé avant. Toi, tu es venu. Na micro, na sente, Yesu azalia bandini baye. Bato babandaka bongo, ponzambe, a touché mitema bato. Et sengeli komemi bato wana. Amen. 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 Et deuxième paternité, deuxième type et deuxième exemple, la paternité de position. C'est-à-dire, il t'a pas engendré aussi, mais écoutez-moi à ce niveau. Yoka. Dieu a juste accordé. Cette paternité est attachée à une certaine ascendance qui nous est donnée. Le plus souvent par Dieu. Quelquefois par des circonstances qui nous donnent le pouvoir sur les autres. Donc ça ne dépend pas de l'âge. Mais Dieu permet
que tu aies une certaine ascendance, autorité sur les autres. Ça ne dépend pas de ton vécu. Non, de ton expérience, non. Je donne un exemple à ce niveau, c'est comme le président de la République. Dieu a fait de lui père de la nation, sans tenir compte de son âge. Le gouverneur de la province, Dieu a fait de lui père de la province, sans tenir compte de son âge. Les maires de la ville, Dieu a fait de lui maire de la ville, père de la ville, sans tenir compte de son âge, ni de ses expériences. Alors quand tu honores cette paternité de position, bien aimé dans le Seigneur, il y a la faveur qui s'attache à ta vie. Apprenons à honorer le président de la République. Apprenons à honorer le gouverneur de la province. À respecter cette autorité. Voilà pourquoi à ce niveau, Joseph dit: ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tous les pays d'Égypte. Donc vous êtes moins âgés, mais Dieu fait de vous l'autorité morale. Ça c'est aussi une paternité que nous devons honorer. Il faut qu'on m'aime un gouverneur. Amen. Parce que quelqu'un me dit amen très bien là. Amen. Tu peux parler des routes, tu peux parler de ceci, mais tu dois honorer le gouverneur. Jean-Baptiste s'est trompé. Au lieu d'honorer cette paternité-là, il voulait réprimander au vu et aussi de tout le monde. Dieu l'a livré. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a même des formules où Daniel disait: vis éternellement au roi. Tu dois du respect au président de la République. Nous devons du respect au gouverneur de la province. Nous devons de la considération au maire de la ville. Chrétiens, écoutez-moi, appliquons ces choses. Et la faveur de Dieu s'attachera à notre vie. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Mais toi, honore. Adam mokonzi na yo ya mosala azaleki na yo il y a 15 ans, il y a 10 ans, honoré. Amen. Cette position-là, c'est Dieu qui l'a donnée. Alléluia. Amen. De la même manière, Dieu a fait de Joseph père. Alors je prie aussi Dieu, si tu respectes ces choses, quel que soit ton âge, je prie que Dieu fasse de toi père dans un domaine, que Dieu te donne de l'autorité quelque part. J'ai vu des ministres nationaux femmes. Alors je prie que la main de Dieu te récupère aussi là où tu es femme. Que Dieu te place dans une position de paternité. Que la prochaine ministre soit toi. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 9 ans, dans 10 ans. Si tu crois, tu dis amen, femme, là où tu es. Dieu peut le faire. Alors quand tu es en présence de toutes ces paternités, si tu veux attirer la grâce, la faveur, mets-toi à honorer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.